Je suis très heureux de vous retrouver à ces émissions des actualités prophétiques. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui regardent ces émissions très fidèlement et je vous en remercie parce qu'on est en train vraiment d'apprendre des choses intéressantes concernant les événements de la fin, les prophéties des derniers jours. Et nous sommes en train d'analyser un petit peu le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Et on est parti avec le 4e chapitre, les 3 premiers versets, là où Jean a été ravi en esprit à partir de l'île de Patmos jusqu'au ciel. Et comme on l'a mentionné, lorsqu'il est arrivé au ciel, déjà, il a vu les 24 anciens assis sur des trônes autour du trône de Dieu. Et ça voulait dire évidemment que l'enlèvement des croyants avait déjà eu lieu parce que ces 24 anciens représentent ceux qui ont été enlevés. Alors, c'est pourquoi on s'est arrêté un peu pour expliquer c'est quoi finalement l'enlèvement des croyants, ce grand événement qui va se produire bientôt et qui va permettre à des millions de personnes de différents pays du monde sur cette planète d'être changées dans un instant, dans un clin d'œil, et de quitter ce monde et se retrouver dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel. Alors déjà, on a vu plusieurs choses concernant cet enlèvement-là. On s'est arrêté à la dernière émission à parler du calendrier de Dieu. Et en effet, Dieu a son calendrier. Nous avons nos calendriers, soit grégorien, julien, mais Dieu a établi déjà son calendrier avec son peuple, le peuple juif autrefois. Et ce calendrier-là, ce n'était pas juste pour l'agriculture. Parce qu'au tout début, vous savez, Israël était en captivité, c'était des esclaves en Égypte, c'était des faiseurs de briques en Égypte. Et finalement, il y a un nouveau pharaon qui est arrivé, puis il a imposé des travaux très lourds sur eux, si bien qu'ils se sont mis à crier vers Dieu pour qu'il les libère du joug égyptien et qu'ils reviennent dans le pays promis, le pays de Canaan. Et finalement, Dieu a suscité Moïse, comme nous savons très bien, qui a été le libérateur du peuple juif, les a fait sortir d'Égypte et les a conduits vers Canaan, le pays promis. Et bien sûr, comme j'ai mentionné, en Égypte, ces gens-là n'étaient pas des agriculteurs parce qu'ils travaillaient la brique, c'était des faiseurs de briques. Et lorsqu'ils vont s'établir finalement dans le pays de Canaan, ça a pris peut-être plus de temps que prévu parce qu'ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert à cause de leur désobéissance et leur incrédulité. Mais finalement, lorsqu'ils vont atteindre le pays de Canaan, le pays promis, ils vont cultiver la terre. Et Dieu va leur donner un calendrier qui est mentionné dans le livre du Lévitique, le 23e chapitre, qui consiste, ou qui consistait, mais qui consiste encore aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas changé son calendrier, en 3 grandes fêtes annuelles, qui étaient la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Mais ces 3 fêtes s'harmonisaient avec les 3 grandes moissons annuelles qu'il devait avoir dans le pays promis, c'est-à-dire l'orge, le blé et les autres fruits. Alors, au printemps, c'était la Pâque, c'était la première moisson de l'année, c'était l'orge. Vers l'été, c'était la 2e fête, la Pentecôte, c'était la moisson du blé. Et finalement, à l'automne, c'était la 3e dernière fête, la fête des Tabernacles, pour les autres fruits qui prennent plus de temps à mûrir, comme les raisins, les olives, et ainsi de suite. Mais ces 3 grandes fêtes-là se subdivisaient finalement pour former 7 fêtes annuelles. Parce que la fête de la Pâque se subdivisait pour former la Pâque elle-même, la fête des pains sans levain et la fête des prémices. Puis on comptait exactement 50 jours après la fête des prémices et on arrivait à la 2e fête annuelle, la fête de la Pentecôte, qui, elle, était unique. Il n'y avait pas de subdivision. Puis, à l'automne, il y avait la fête des Tabernacles, qui, elle, se subdivisait pour former aussi 3 fêtes, qui consistaient dans la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des Tabernacles, proprement dit. Alors, 7 fêtes annuelles qu'on répétait à chaque année et qui coïncidaient avec les 3 grandes moissons. Mais en plus de cela, les 7 fêtes annuelles s'harmonisaient
avec la résurrection des justes. Et ça devient très intéressant d'étudier le calendrier de Dieu parce que toutes ces fêtes-là devaient être accomplies par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa propre personne, par son ministère de rédempteur du monde, devait accomplir chacune de ces 7 fêtes-là. Comme par exemple, Paul va nous dire dans l'Épître aux Corinthiens que lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix de Golgotha, il était notre agneau pascal et il est devenu notre Pâque. Il va dire, Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors la fête de la Pâque, c'était comme une ombre, si vous voulez, une figure, une image de la véritable Pâque qui est devenue une personne aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ. Et ça va être la même chose pour chacune de ces autres fêtes-là, jusqu'à la dernière, la fête des tabernacles. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, Dieu a un calendrier sous la forme de 3 grandes fêtes annuelles qui se subdivisent pour former finalement 7 fêtes. Et ces 3 grandes fêtes-là annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles, s'harmonisaient, si vous voulez, avec les 3 moissons annuelles en Israël, l'orge, le blé et les autres fruits. Mais plus que ça, les 7 fêtes annuelles, finalement, s'harmonisaient avec les rangs qui composent ce qu'on appelle la première résurrection ou la résurrection des justes. Et chacune de ces 7 fêtes-là, qui sont la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations et finalement la dernière, la fête des tabernacles, devaient, chacune d'entre elles, être accomplie par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. De cette façon, nous pouvons voir toute l'histoire de la rédemption au travers le calendrier de Dieu. Comme j'ai mentionné dans le segment qui vient de se terminer, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix de Golgotha, il est devenu notre Pâque à nous. Il va dire, Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha, il a accompli, par sa propre personne, la fête de la Pâque. Autrement dit, la fête qu'on célébrait autrefois en Israël, la Pâque, c'était une image, une figure de la rédemption en Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour toutes les autres fêtes, jusqu'à la dernière, la fête des tabernacles. Et c'est pourquoi Paul va enseigner dans son épître aux Colossiens. On va lire ceci dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 16 et le verset 17. Il va dire « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, d'un sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, en Jésus-Christ. » Alors, ce que Paul enseigne, c'est que chacune de ces fêtes-là, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Jésus-Christ. Évidemment, s'il y a une ombre, c'est parce qu'il y a un corps en quelque part. Et l'ombre n'est pas la réalité, mais c'est juste un reflet de ce corps-là. Donc, toutes ces fêtes-là de l'Ancien Testament, ce n'était qu'une ombre, qu'une figure de celui qui devait venir, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le corps qui projetait ces ombres-là dans l'Ancien Testament. Alors, c'est pourquoi chacune de ces fêtes-là est très importante pour notre compréhension des prophéties de la fin, parce que c'est le calendrier de Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ va respecter l'accomplissement de chacune de ces fêtes-là au moment précis, parce qu'avec Dieu, il n'y a rien qui est fait au hasard. Il n'y a rien qui est décidé à la dernière seconde par obligation. « Ah, ben on va décider ceci. » Non, tout est planifié de toute éternité et il n'y a absolument aucun hasard. Il n'y a rien qui arrive par accident. Par exemple, lorsque le Seigneur est né, il y a plus de 2000 ans passés maintenant, bien, il y avait une journée précise où il devait naître. Il ne pouvait pas naître ni la veille,
ni le lendemain, puisque, écoutez, dans Galates, chapitre 4 et le verset 4, nous lisons ceci. « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. » Remarquez, lorsque les temps ont été accomplis. Pour la naissance de Christ, bien, c'était une journée précise où il devait naître, ni la veille, ni le lendemain. C'est la même chose qui s'est produite pour sa mort sur la croix de Golgotha. Il ne pouvait pas mourir la veille, ni le lendemain. Il y avait une journée précise où il devait mourir. Et dans Romains, le chapitre 5 et au verset 6, nous lisons ceci. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Au temps marqué, Christ est mort pour des impies. Il fallait qu'il meure exactement le 14 du mois de Nissan, qui est le jour de la célébration de la Pâque juive, environ 3 heures l'après-midi, lorsque le soleil commence à se coucher. On commençait les sacrifices des agneaux sur l'autel et Christ est mort exactement à cette date-là parce qu'il devait accomplir la fête de la Pâque. Et c'est la même chose pour toutes les autres fêtes. Il a accompli la fête des pains sans levain lorsqu'il a été mis au tombeau. Il a accompli la fête des prémices alors qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est devenu les prémices de la première résurrection ou la résurrection des justes. Et ça devait se faire, la fête des prémices, le lendemain du sabbat hebdomadaire. Alors, il y a des instructions très précises dans le calendrier de Dieu. Dans le livre du Lévitique, par exemple, bien, ça nous dit qu'on célébrait la fête des prémices le lendemain du sabbat. Et c'est pourquoi la semaine durant laquelle Christ a été crucifié sur la croix de Golgotha, il y avait 2 sabbats. Il y avait le sabbat de la fête de la Pâque elle-même, la fête des pains sans levain, et le sabbat de la semaine, le samedi. Et c'est pourquoi les femmes qui sont venues au tombeau ne sont venues que très tôt le dimanche matin, parce qu'elles ne pouvaient pas venir la veille, parce que c'était le sabbat hebdomadaire, le sabbat de la semaine. Elles sont venues le lendemain matin pour découvrir que Jésus était déjà ressuscité. Puis, 50 jours plus tard, exactement, le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute à Jérusalem sur les 120 quelques disciples qui avaient obéi au commandement du Seigneur de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre ce qu'il avait promis. Dans peu de jours, avait-il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il y a 4 fêtes sur 7 qui sont déjà accomplies par le ministère du Seigneur Jésus-Christ, la Pâque, les pains sans levain, prémices et la fête de la Pentecôte. Il en reste 3 à venir dont on va parler ensemble en détail. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, comme on a mentionné, il y a 4 de ces 7 fêtes-là qui ont déjà été accomplies par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, les pains sans levain, la fête des prémices et la fête de la Pentecôte sont déjà accomplies. Il reste donc 3 fêtes à être accomplies aussi par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les fêtes de l'automne, la fête des trompettes, la fête des expiations et finalement la dernière, la fête des tabernacles. Remarquez que les 7 fêtes se divisent en 2 groupes, 3 fêtes au printemps, 3 fêtes à l'automne et une en plein centre à l'été, la fête de la Pentecôte. Et nous réalisons que les 3 premières fêtes du printemps, bien, s'harmonisent avec la première venue du Seigneur Jésus et les 3 dernières fêtes, celles de l'automne, bien, s'harmonisent avec la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la fête des trompettes, les expiations et la fête des tabernacles. C'est pourquoi nous savons de façon certaine, parce qu'il y a cette régularité d'accomplissement
par le Seigneur Jésus-Christ des 4 premières fêtes, nous savons de façon certaine que les 3 dernières seront aussi accomplies par son ministère rédempteur. Et c'est pourquoi nous pouvons comprendre que lorsque cette trompette va sonner pour marquer l'enlèvement des croyants, bien, cette trompette va sonner exactement le jour de la fête des trompettes. Puis, quelques années plus tard, lorsqu'il va revenir comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour établir son royaume sur la terre, accompagné de tous ses rachetés de toutes les époques et de toutes les générations, il accomplira la 6e fête, la fête des expiations. Et c'est pourquoi, dans Zacharie, le prophète spécifie, lorsque Jésus va revenir, il va poser ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers, Zacharie dit, ce ne sera ni le jour, ni la nuit, mais vers le soir. Pourquoi? Parce que la fête des expiations commence toujours au coucher du soleil. Ce n'est ni le jour, ni la nuit, mais vers le soir. Puis finalement, la dernière fête, celle des tabernacles, sera célébrée avec le Seigneur Jésus-Christ et tous ses rachetés qui seront désormais revenus avec lui sur la terre, à l'occasion de l'ouverture du règne de 1000 ans, le repos sabbatique promis pour la terre. Il y a un repos de 1000 ans qui est prophétisé dans la parole de Dieu, où la terre va se reposer. Pendant 1000 ans, il n'y aura plus de condamnation, il n'y aura plus de pollution, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de tribulation. Ce sera vraiment un temps de repos pour la planète. Et nous qui serons revenus avec le Seigneur Jésus-Christ pour accomplir cette dernière fête du calendrier de Dieu, bien, nous serons dans nos corps glorifiés et nous allons assister à cette cérémonie-là d'ouverture du millénium ou le règne de paix de 1000 ans, alors que nous allons recevoir les nouvelles instructions pour la nouvelle administration sur cette planète, plus que vous et moi, si nous restons fidèles jusqu'à la fin, nous serons jugés dignes d'avoir des autorités, avoir certains pouvoirs, avoir certaines juridictions dans le monde nouveau qui sera créé durant le règne de 1000 ans. Et ça va coïncider avec les noces de l'agneau. Il y aura le mariage qui va se célébrer sur la montagne de Sion, comme le dit le prophète Ésaïe, à la fin des 7 années de tribulation, suivi du grand festin, le repas de noces de l'agneau, qui va coïncider avec l'ouverture, justement, du règne de 1000 ans, ce millénium-là, et qui va accomplir la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. Et ainsi, le calendrier de Dieu au complet aura été accompli. Les ombres et les images et les figures de ces 7 fêtes-là, données dans l'Ancien Testament à Israël, auront eu leur accomplissement dans la personne et ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, la dernière fête, la fête des tabernacles, c'est une fête de réjouissance. En fait, dans le livre du Deutéronome, on a ces instructions-là concernant la fête des tabernacles où il est dit aux gens de se livrer entièrement à la joie. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup de célébration à l'occasion de la fête des tabernacles parce qu'évidemment, c'est la fin de l'année. Toutes les moissons ont été recueillies, les travaux sont terminés. On peut maintenant se reposer et attendre plusieurs mois plus tard pour que le cycle recommence à nouveau avec la Pâque, les pains sans levain et ainsi de suite. Mais on peut se reposer. Toutes les moissons sont entrées et c'est un temps où on peut se livrer entièrement à la joie. Et c'est exactement ce qui va se produire lorsque nous serons revenus avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que tous nos travaux seront terminés. Les fêtes auront été accomplies. Ce sera le mariage, le repas de noces avec beaucoup de réjouissance et l'ouverture du règne de 1000 ans, la terre qui sera complètement transformée et la louange qui sera rendue à chacun et les récompenses qui seront distribuées à chaque enfant de Dieu vont nous permettre de nous réjouir entièrement avec le Seigneur. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, c'est vraiment intéressant de connaître le calendrier de Dieu et c'est une lacune souvent dans nos milieux où les gens sont plus ou moins intéressés par l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. Mais je vous encourage vraiment parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ce sont des ombres, des figures, des images de ce qui va venir dans le Nouveau Testament. Et lorsque on retourne à nos sources hébraïques, on découvre une richesse qu'on ne voyait pas autrefois lorsque nous faisions la lecture du Nouveau Testament, par exemple. Parce que vous savez, l'Église, au tout début, le salut vient des Juifs, de toute façon, c'est ce que Jésus a dit. Et c'est en Israël que ça a débuté. Le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples, qui étaient tous des Juifs dans la chambre haute. Et que nous le voulions ou non, la Bible est un livre qui vient de l'Orient. Puis nous, bien qui vivons dans l'Occident, souvent, on essaie de comprendre les Écritures avec notre façon de l'Ouest à comprendre les choses, puis essayer de raisonner les choses de Dieu. Tandis que si nous pouvons revenir à nos sources juives, sources hébraïques, nous allons découvrir une richesse incomparable dans les Écritures. Et c'est dommage parce qu'à l'époque de Constantin, vers les années 300 quelques, après la fondation de l'Église, à cette époque-là, les autorités ont vraiment fait tout en leur pouvoir d'éloigner l'Église de tout ce qui avait l'apparence juive. Si bien qu'on a ajouté à l'époque beaucoup de dogmes, on a inventé de nouvelles doctrines. C'était même interdit à l'époque à des chrétiens de célébrer les fêtes juives, les fêtes bibliques. C'est pour ça qu'on a inventé d'autres fêtes dites entre guillemets chrétiennes. Et c'était tellement sérieux à l'époque que si les chrétiens osaient célébrer, par exemple, la Pâque juive au lieu de la Pâque chrétienne, ils risquaient d'être excommuniés de l'Église et même quelquefois martyrisés parce qu'ils voulaient célébrer les fêtes bibliques. Alors, ce que ça a fait, c'est qu'à partir de ces époques-là, l'Église, en général, a beaucoup plus été influencée par la culture gréco-romaine que la culture juive. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent très peu l'Ancien Testament et il y a très peu de personnes souvent qui vont étudier, par exemple, Lévitique, chapitre 23, où nous avons la description détaillée de chacune de ces 7 fêtes-là avec les dates où elles devraient être célébrées et pourquoi elles devraient être célébrées. Et ça va nous faciliter la compréhension de l'accomplissement de ces fêtes-là par le ministère rédempteur du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous comprenons ces choses-là, ça ajoute une grande assurance à notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et ça nous permet de savoir que les 3 dernières fêtes seront définitivement aussi accomplies par le ministère de Jésus-Christ. Tout d'abord, lorsqu'il va revenir dans les airs seulement pour chercher ceux qui se sont préparés, ce sera à la fête des trompettes, puis la fête des expiations lorsqu'il va revenir, et finalement à la fête des tabernacles lorsque nous serons tous revenus sur cette terre. Pour l'ouverture du règne de 1000 ans, le calendrier de Dieu annuel sera terminé. On aura l'occasion dans de futures émissions d'en parler plus en détail encore et ça va devenir vraiment très intéressant. Mais revenons à notre question du tout début et sachant cela, sachant que l'enlèvement aura lieu exactement le jour de la fête des trompettes. Et vous savez, quand Jésus a dit « Personne ne sait ni le jour ni l'heure », dans le fond, il faisait référence à la fête des trompettes. Parce qu'à l'époque biblique,
On n'avait pas toute la connaissance que nous avons aujourd'hui, tous les instruments pour calculer les astres et ainsi de suite. On devait, pour célébrer la fête des trompettes, on devait envoyer 2 témoins sur le sommet d'une colline à Jérusalem pour surveiller le premier croissant de lune. Lorsque ce premier croissant apparaissait dans le ciel, ces 2 témoins avertissaient le Sanhédrin que le premier croissant de lune venait d'apparaître dans le ciel et le Sanhédrin déclarait la fête des trompettes comme officielle. Mais on ne pouvait pas le faire autrement. Donc, on ne savait pas à l'époque exactement quand le jour de la fête des trompettes allait débuter, ni même l'heure précise où ce premier croissant de lune apparaîtrait dans le ciel. Alors, lorsqu'il va dire à ses disciples que personne ne sait ni le jour ni l'heure, il fait référence à la fête des trompettes parce que c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque où Jésus était dans ce monde. Alors, ce que nous voulons faire, c'est examiner ces 3 questions-là en détail. Quand aura lieu cet enlèvement? On sait que ça va arriver le jour de la fête des trompettes, mais les calendriers ont tellement été bouleversés au cours des années qu'il est impossible de savoir à l'avance une journée précise. Bon, on sait que c'est toujours vers l'automne. La fête des trompettes correspond toujours à notre mois, soit de septembre ou octobre. Mais à quelle journée exactement? Il y a eu tellement de changements, tellement de bouleversements dans nos calendriers qu'il est impossible de prédire cette journée-là avec précision. Mais nous savons au moins que c'est l'accomplissement de la fête des trompettes qui sera suivie de celle des expiations et finalement celle des tabernacles. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, c'est déjà tout le temps que nous avons au cours de cette émission. Ça passe vraiment tellement vite parce que c'est un sujet vraiment très intéressant, alors que nous parlons de ce calendrier de Dieu tel que décrit dans le livre du Lévitique, 23e chapitre. Et je vous encourage de prendre le livre du Lévitique et commencer à méditer ce chapitre-là et constater comment c'est précis, comment la fête de la Pâque devait arriver exactement telle journée dans le mois, la fête des pains sans levain, la fête des prémices qui devait être célébrée toujours le lendemain du sabbat hebdomadaire, et ainsi de suite, parce que c'est un grand encouragement et ça nous procure une grande assurance, sachant que les choses ne sont pas à la dérive, les choses n'arrivent pas par hasard ou de façon accidentelle, mais tout est prévu dans le cadre de Dieu. Tout est prévu dans les Écritures et nous sommes sous sa garde, sous sa direction. Et c'est pourquoi je vous encourage aujourd'hui, avant qu'on quitte les ondes, de faire la paix avec Dieu. Voyez-vous, vous ne pouvez pas avoir la paix de Dieu sans d'abord faire la paix avec Dieu. Et c'est tellement simple de faire la paix avec Dieu. Il suffit de reconnaître notre besoin, reconnaître qu'on est pécheur et accepter Jésus qui est le seul sauveur, le seul qui a donné sa vie pour vous sur la croix de Golgotha. Communiquez avec nous si vous avez besoin de littérature ou d'aide. On est là pour vous aider. Les adresses apparaissent au bas de l'écran.